Salut à tous les lampions, c'est Antoine pour la chaîne de Curyu. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sympathique puisqu'il s'agit d'un Day in My Life. Alors vous n'êtes pas sans savoir que du coup dans ce Day in My Life il n'y aura pas que du Pokémon parce qu'en fait dans ma journée, enfin, c'est pas mon métier, je ne suis pas vendeur de cartes ou de displays ou autre à temps plein et c'est pas mon entreprise qui me fait vivre. Mais vous allez voir que ça prend quand même une grosse partie de mon emploi du temps. Et surtout, en fait, c'est aussi pour moi cette vidéo pour voir dans quelques mois ou dans quelques années ou peut-être même dans quelques semaines si mon emploi du temps est toujours le même par rapport à ça et pour que je puisse avoir un petit suivi que vous pouvez faire avec moi. Eh bien écoutez, je vous propose sans plus tarder de voir où la journée commence. Et en tout cas, ça commence à 8 heures et ça commence maintenant. Salut les BG, voilà, il est 8 heures. Bon, j'ai la lumière dans la gueule, mais il est 8 heures. Ça y est, je me lève, je vous emmène avec moi. Là, c'est étape petit-déj. Tout commence avec un petit café. Vous allez voir, en plus, ça fait un super bruit très agréable, je vous montre. Et pour accompagner ce magnifique café, on a des petites gaufres Monoprix. Voilà, c'est mon petit-déj actuel. Je sais que c'est pas dingue, mais en vrai, c'est très très bon les gaufres Monoprix. Donc voilà, les premiers trucs que je fais quand je me lève, je prends mon petit-déj, je me douche. Et après, en général, je me mets à préparer les commandes, s'il y en a, bien évidemment. Mais en moyenne, j'en ai à peu près au moins une tous les jours ou tous les 2 jours. Ce qui fait que très souvent, j'ai au moins une ou deux commandes à préparer. Bah là, du coup, on en avait deux. On avait une commande avec des cartes à l'unité et une commande avec une display et un Darkrai Vestar, je crois. Voilà, bon, j'essaierai de vous mettre à l'écran. En tout cas, j'ai fait des reels sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta et vous verrez toutes les commandes. En général, je fais à chaque fois qu'il y a une commande, je fais un Reels, ou une fois sur deux, ça dépend. Mais en général, ça vous permet à vous de voir comment je prépare ça. Puis ça fait un petit contenu sympa à poster sur les réseaux sociaux, et en vrai, je kiffe bien faire ça, donc j'espère que vous aussi. Donc déjà, ce qu'il faut noter, c'est que moi, en fait, le matin, j'ai littéralement... ma chambre est à 10 mètres. En fait, je fais 10 mètres, je viens là, j'ai pas de temps de trajet. Donc ce qui me permet, voilà, genre, je peux commencer ma matinée, chill, je peux regarder les commentaires, tout ça. Je peux le faire tranquillement, genre j'ai pas de temps de travail et ça c'est un gros gros plus parce que j'ai pas 30 minutes à mettre aller et 30 minutes retour pour retourner sur mon lieu de travail puisque je travaille de chez moi. Bah là je voulais vous montrer un petit peu le stock vite fait que j'ai pour que vous puissiez vous rendre compte du coup à peu près de comment je prépare les commandes et que vous ayez un peu une meilleure idée de comment ça se passe pour moi. Bon là la team on est sur le stock Pokémon de ce qui me reste pour Vinted, le site internet. Donc là j'ai chopé des petits duo packs, bon ça je pense que ce sera plutôt pour ma collecte perso, essayer d'ouvrir quelques boosters et choper des cartes sympas parce que ça cote pas mal ces trucs là maintenant, un peu chiant à trouver. Sinon ici bon on a de la V-Star, de la VMAX en Jap, tout ça c'est de la V-Star, VMAX, Jap et ça part très bien à la base, il y en avait beaucoup plus. Ici c'est des petites zolos, des petits, voilà, des petits Pokémon un petit peu sympas que je mets en cadeau en général dans les commandes. Là aussi, sauf que ça c'est du français, donc quand les gens commandent du français, je mets du français en cadeau. Et quand c'est du Jap, je mets du Jap. Ici c'est des boîtes avec des top loaders. Je sais pas si je vais réussir à ouvrir. Voilà. Donc tout ça, c'est les cartes qui sont listées sur Vinted et le site internet pour vous tout simplement. C'est ce qui est en vente avec l'inventaire de tout le stock, etc. Après, ici, on passe sur les protections pour faire les colis, pour bien caler les cartes, etc. Là, il y a des displays françaises. J'ai plus que du EV1 et du EV2, il me semble. Donc, évolution à Paldea et Carrette et Violet. Là, c'est les cartes gradées Collectora. Et là, toutes les displays Jap qui me restent actuellement en stock. D'ailleurs, si vous voulez, n'hésitez pas, sur curyu.fr, il y a tout ça de dispo. Et ici, après, c'est pour faire les envois. Donc la plupart du temps, c'est des enveloppes. Les cartons sont pas ici parce que je fais très rarement des cartons, sauf quand c'est du coup des displays. Mais sinon, tout ce qui est carte à unité, ça part en enveloppe, etc. Donc j'ai de quoi faire mes petits colis. D'ailleurs, au final, j'étais littéralement en train de tourner ma vidéo et de faire le montage, mais j'ai eu une petite commande, donc je vous la rajoute. 5 cartes à l'unité, il me semble. Et donc ça tombe bien, ce matin, j'ai pu regarder dans le stock pour prendre pour la commande de Jean. Donc il nous a commandé 5 petites holographiques de la série Duel au sommet. Voilà. Donc bah Jean, si tu passes par là, ça arrive à la maison. Donc à partir de là, on va dire qu'il est à peu près 8h30. Et je vais juste vous préciser un truc, c'est que j'ai pas forcément tout tourné en mode vlog. Pourquoi? C'est parce qu'en fait 80% de ma journée se passe ici. Genre là où je suis littéralement devant mon PC avec ma caméra là. Donc en fait de filmer ici face caméra, pour moi c'est déjà du vlog. Genre ma vie c'est littéralement très souvent ici quoi.
Donc à cette heure-là, en général, vers 8h30, je prends le temps de faire le tour des réseaux sociaux, de mon site internet, et je regarde beaucoup les avis, les commentaires que je peux avoir sous les reels Instagram, sous les TikTok, sous les vidéos YouTube ou autres, et j'essaye au maximum de répondre et de prendre aussi les critiques, hein, parce qu'il y a des gens qui font des recommandations. Bon, la plupart du temps, c'est pour se plaindre des prix, ça arrive très souvent. Mais le reste, en général, tous les gens sont très bienveillants et ça fait bien plaisir. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Sachez que, en tout cas, avec la taille que Kuryu a pour le moment, je peux me permettre de tout lire. Donc n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Après, une fois que j'ai fait mon petit tour de mes commentaires, etc., il doit être environ 9h. Et c'est à ce moment-là que moi, je me mets à faire un petit peu de Reels Instagram. Donc je m'informe de l'actualité de Pokémon en général, ou si il n'y a pas forcément d'actualité qui, moi, m'anime ou que j'ai envie de partager sur les réseaux, j'essaie de faire des petites vidéos humoristiques ou des préparations de commandes, ce genre de choses. Et j'anime mes réseaux sociaux comme ça, je fais du montage, j'utilise CapCut sur le téléphone pour faire les montages et les comment on appelle ça, les sous-titres sur les vidéos. J'enchaîne, je fais mes montages et je poste en général un Reels tous les jours. Il y a un autre truc qui est super par rapport au fait que je peux travailler de chez moi, c'est que je peux réceptionner les colis. Donc quand je commande auprès d'un de mes fournisseurs, il me livre chez moi, ou en point relais ou autre. Mais ce qui est cool, c'est quand il me livre chez moi, bah j'ai pas le truc chiant de l'avis de passage ou quoi. Bien que, attention, ça peut arriver. Il peut laisser un avis de passage alors que je suis là. Mais ça m'est encore jamais arrivé. Donc pour le coup, c'est cool. Et là, j'ai reçu un colis. Donc je vais aller le chercher en bas. Et puis, bah, je pense qu'on va s'ouvrir ça maintenant. Bon, je vous fais la petite session unboxing. Donc je vais tout sortir là au fur et à mesure, mais après vous aurez les explications de pourquoi j'ai acheté ça et pourquoi j'ai commandé ça. Donc c'est un colis qui nous vient du Japon, j'ai pas précisé, mais c'est le cas. Donc déjà on a plein de petits packs de cartes qui sont comme ça, donc je saurais pas vous dire combien il y a de cartes exactement, on va dire peut-être 200, 300, je sais pas. Là ça m'a l'air d'être des AR japonaises, mais on voit pas très bien dans le papier bulle, mais il y a beaucoup de paquets comme ça, donc là il y en a encore. Hop, tout ça, ça doit être des AR ou des shiny. Ah bah là, on voit bien par exemple. Là, c'est une petite CHR, je crois, c'est un Sepiatros, un truc dans le style. Mais tout est hyper bien protégé. Mon fournisseur s'occupe de ça très bien. Ici, on a encore un autre paquet avec pas mal d'AR. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un bon gros restock d'AR, tout ça, de cartes à l'unité. Il y a aussi des bébés shiny, de Shiny Treasure SV4A. Mais ça, c'est pour une chose que vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, que je vous annonce juste après. Et on a reçu également les cartes que j'avais fait graver. Donc ils sont revenus de chez PSA. Donc on va se faire le petit unboxing des cartes PSA juste après, plus en détail. Et en dernier, nous avons, les amis, une display SV8. Donc Supercharge Breaker avec le petit Pikachu. Et en fait, j'ai pas eu l'occasion d'en trouver à bon prix pour pouvoir vous en proposer sur Kuryu.fr. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'en ai trouvé une qui n'était pas spécialement à bon prix, mais je voulais juste en ouvrir une pour moi, en fait, pour choper quelques cartes, etc. J'ai pas pu en ouvrir encore, donc on s'ouvrira probablement ça en vidéo, bon pas dans celle-ci, mais en tout cas, ce sera à ouvrir très prochainement. Voilà, allez, on se fait les cartes PSA, j'arrive tout de suite. Ok, donc pour les cartes PSA, normalement, elles sont toutes en 10, puisque je les ai achetées pour ça. Et ce sera logiquement que des AR ou des CHR. Voilà. Donc là, première carte en PSA 10. Normalement, il y en a 7, si je me rappelle bien. Elle est trop pipou, celle-là. Incroyable. Ah, l'étiquette, elle est un petit peu abîmée dans le cadre. Bon, tant pis. Donc logiquement, c'est que des 10. Que des 10. Bon, il n'y aura pas vraiment de surprise, mais elles seront très probablement dispo pour un événement que je vous dévoile en fin de vidéo. Oh, elle est magnifique celle-là. Petite tag là, en PSA 10. Incroyable. Allez, il en reste 3. Oh, très belle. Petite CHR. La Archaeodong en PSA 10. Putain, 2021 en vrai, ça commence à dater un petit peu. Hein. Ok, Gourmelet en PSA 10. C'est pas la plus stylée, mais elle est pipou. Et pour finir, je crois que c'est Bakabou, un truc comme ça. Ou alors c'est sa sous-évolution, je ne sais plus. Mais en PSA 10 également. Donc là, en général, il est à peu près entre 10 et 11 heures. Et c'est à cette période-là de ma fin de matinée, vous allez voir pourquoi, que je me mets à chercher en général des bonnes affaires. Donc là, moi, j'utilise très souvent deux plateformes qui sont
1. Vinted, et 2. Bailly. Alors Bailly, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, celle où je me suis fait scam beaucoup de cartes. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à utiliser l'application, puisque c'est aussi et toujours là que j'achète tout ce qui est produits japonais, donc les displays, etc. Et en ce moment, j'y passe pas mal de temps, donc en général, comme je vous l'ai mis là, à peu près 1 heure par jour, parce que je suis en train de chercher de quoi obtenir des displays de la prochaine série qui va sortir au Japon, qui s'appelle Terastal Fest, ou Terastal Festival, un truc comme ça. Ce sera donc SV8A qui va sortir après Super Charge Breaker, donc c'est celle avec le petit Pikachu là de Étincelle déferlante. La prochaine série, donc ce sera des Evoli, plein de trucs très cool, et j'aimerais beaucoup pouvoir vous en proposer sur Kyoryu.fr, et c'est pour ça que je passe pas mal de temps sur Bailly. Alors comment je recherche sur Bailly alors que c'est en japonais? Bah c'est très simple. En fait, avec le temps, je me suis fait une petite liste de mots-clés que je peux copier et coller de mon bloc-notes directement sur Bailly. En fait, je fais mes recherches comme si je les faisais en français maintenant. J'ai fait full traduction et je les recherche comme ça et quand je trouve, bah j'achète. Enfin, quand je trouve ce que je cherche en tout cas. Et comment je fais aussi pour chercher sur Vinted? Alors Vinted, en général, je tape juste Pokémon et j'actualise assez souvent. J'ai toujours 2 écrans, donc j'en ai un avec Vinted, un avec Bailly. Et pour Vinted, j'actualise tout le temps et dès que je trouve une bonne affaire, bah faut être dans les premiers. T'as genre 30 secondes pour acheter ton truc, donc dès que je vois qu'il y a une bonne affaire, j'achète instantanément et comme on dit, j'espère que je vais avoir des bons trucs quoi. Bon là, il se trouve que j'ai rien trouvé de particulièrement très intéressant. Et après, bon, il commence déjà à y avoir des précommandes pour Terrastal Festival, donc la prochaine série dont je vous parlais. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de prix qui peuvent me correspondre. Donc je vais continuer à chercher, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. N'hésitez pas à me suivre, comme ça vous serez au courant de si j'en trouve. Bon alors là, on arrive à 11h. Et là, il va y avoir une grosse partie de 11h à 16h en fait, où ça va skip un peu dans la vidéo. Parce que de 11h à 16h, c'est là où je travaille. Mon autre travail, c'est-à-dire pas Pokémon, c'est la même chose. En fait, je travaille de chez moi, je travaille en freelance. Et je fais des sites internet. En fait, enfin, moi, c'est plus ça que je fais à la base. Et je suis dans l'accompagnement en e-commerce, on va dire, en freelance. Donc, je travaille tout seul, je travaille pour des entreprises, des petites, des moyennes ou des grandes entreprises. Je m'occupe plus particulièrement de la partie service client des entreprises. Donc voilà, c'est ce qui me permet de vivre à côté de Pokémon. Alors je suis loin d'être riche, hein, mais du coup j'ai beaucoup d'avantages. Et le premier, bah, c'est que littéralement je suis chez moi. Et comme vous le voyez, bah, j'ai pas bougé. Et là, bah, je peux taffer en fait. Là, je n'ai pas à bouger. Je ferme mes pages Pokémon et j'ai juste à travailler. Donc en général, je travaille de 11h à 16h sur ce sujet-là. Et je travaille aussi le samedi, donc du lundi au samedi. Une fois que j'ai fini ces 5 heures de travail pour mon autre travail que Pokémon, c'est à ce moment-là que je me pose la question. Là, c'est le moment où de 16h à jusqu'à 18h à peu près, parce que c'est l'heure où ma femme rentre. De 16h à 18h, je continue de bosser sur Pokémon, je rouvre un peu mes pages, je bosse sur d'autres sujets. Et là, je suis plus trop sur les commentaires, sur les vidéos courtes, etc. J'essaie plutôt de travailler sur ce genre de vidéos, celles que vous regardez. Donc des vidéos un petit peu plus longues, plutôt destinées au format YouTube. En général, c'est plus à ce moment-là que je m'en occupe. Ou si j'ai d'autres projets, comme là, je vais pouvoir vous annoncer quelques projets que j'ai pour les semaines à venir et qui du coup peuvent aussi vous intéresser. Sinon, comme autre chose que je peux faire de 16 à 18, bah là, je peux aussi caler tout ce qui est ménage dans la maison. Tu passes un coup d'inspi, tu vides ton lave-vaisselle, tu nettoies un truc. Voilà, au moins c'est cool, je peux le faire, je suis déjà sur place, je suis déjà à la maison. Et sinon, très souvent aussi, ce qui m'arrive, c'est que je fais mes séances photos de produits. En fait, bah, je pousse tout sur mon bureau et je prends tous les produits que j'ai à prendre en photo pour les ajouter sur Vinted, sur le site internet, ou faire des stories sur Instagram pour vous les montrer ensuite. Sinon, gros projet sur lequel je travaille en ce moment, il y a donc le 9 et 10 novembre, il y aura la BrizeCon. Donc, pour tous ceux qui sont en Bretagne, peut-être que vous connaissez. Et ceux qui sont peut-être pas en Bretagne, d'ailleurs, il n'y aura pas forcément que des Bretons qui vont venir. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la boutique avec laquelle je fais le dépôt-vente Pokémon, donc Legacy, l'héritage du jeu. Ils m'ont proposé de venir avec eux, tout simplement pour la partie Pokémon, à cette convention, qui du coup va être une énorme convention qui aura lieu à Saint-Brieuc. Et cette convention, je vais y participer et donc vous proposer des cartes Pokémon à l'unité, des displays japonaises, des boosters français également pour le peu qui m'en reste. Et c'est pour ça que du coup j'ai reçu le colis que vous avez pu voir dans cette vidéo avec les cartes PSA 10, toutes les AR, les shiny, tout ça. Bon les shiny j'en ai une sous la main par exemple.
Et en fait, c'était pour faire un gros restock de tout ce qui est en boutique et de mes classeurs perso pour que je puisse les amener à la convention et qu'on ait un stock correct pour faire cet événement qui dure du coup tout le week-end, donc tout le samedi et tout le dimanche. Du coup, je remercie beaucoup la boutique de m'avoir invité pour cet événement. En plus, je pense que ça va être vraiment génial, donc je suis très content. Donc si vous êtes dans le coin et que vous comptez y aller, bah, n'hésitez pas à passer à faire un coucou, ce sera avec grand plaisir. Autre endroit où vous pouvez passer me faire un petit coucou d'ailleurs, bah, c'est le week-end d'avant. Donc ce week-end, je crois que c'est le 2 et 3. Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. C'est le 2 et 3 novembre. Il y a le royaume du TCG. Et du coup, j'y serai. Donc pas en tant qu'exposant cette fois-ci, mais je vais aller me promener là-bas. Je vais aller regarder un peu les pépites. Donc j'y serai. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas aussi pour vous à Paris et qu'on puisse bah, se faire un petit check quoi, un petit check. Mais en tout cas, la dernière chose que je fais en général dans ma journée, donc aux alentours de 18 h, c'est je prends mon petit sac à dos, je mets toutes les commandes des clients de la journée, s'il y en a eu, bien évidemment. Une fois que je les ai préparés, donc j'ai collé tous les bordereaux et tout, je vérifie bien que je me suis pas trompé dans l'expéditeur et ce que j'ai mis dans le colis. Je ferme tout, et puis je vais poster les colis, donc comme ça, les colis sont postés tous les jours, du lundi au samedi, selon comment mon point relais ou la poste s'est ouvert, mais je poste toujours le jour J ou le lendemain pour les commandes qui sont faites entre 8 h et 18 h du coup. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné un petit peu plus de visibilité par rapport à ce que je fais et ce que je fais et qui me fait kiffer surtout parce que voilà, je vous ai passé beaucoup la partie de 11 h à 16 h parce que bah, c'est ce qui me fait vivre, genre j'ai besoin. Mais en vrai, faire Pokémon et tout avec le site internet et tout, je trouve que vraiment l'aventure est très cool à vivre. J'apprends plein de choses sur le service client, j'apprends aussi plein de choses sur les ventes. Sur les cartes en général, parce que je vois des cartes passer tous les jours, je me dis putain, mais je savais même pas que cette carte existait. Donc c'est vraiment un grand kiff, je vous remercie, c'est vraiment super de pouvoir vivre ça et de le faire avec vous. Donc n'hésitez pas à aller checker curio.fr, c'est gratuit, ça coûte rien, tous les liens sont en description, il y a les réseaux sociaux également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin de journée.